Et voilà, c'est parti. Ok, bon à tout le monde. On est aujourd'hui lundi. Lundi, c'est ça, ouais. Lundi, Chafret Iyar. Et le 10 mai. Donc, on a fini Sefer Vaïkra la semaine dernière. Maintenant, on commence Sefer Bamidbar. On se prépare à Shavuot. Alors, a priori, cette semaine, il y aura Shiur aujourd'hui. Il y aura Shiur demain. Donc, lundi, mardi. Mercredi, normalement, il n'y a pas Shiur comme d'habitude. Jeudi, le Shiur, ce sera le soir parce qu'on va préparer un événement de jeudi soir. Vous avez pu recevoir le flyer avec une dizaine de rabbinim, enfin 10 rabbinim qui vont prendre la parole sur Aseret Adibrot. Ceux qui veulent encore dédicacer cette soirée, peuvent m'envoyer un message en privé aussi. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, jeudi soir, il y aura le shiur et à mon avis, ce sera le dernier shiur. Donc, demain, je vais essayer de faire un shiur sur Shavuot, parce qu'on n'aura plus de shiur jusqu'à Shavuot. Pendant la soirée de jeudi soir, je prendrai la parole aussi pour dire quelque chose sur Shavuot. Et après jusqu'à Shavuot, il n'y aura plus de shiurim à part ici à Deauville. Donc, il y a 2 shiurim cette semaine, plus celui de jeudi soir. Vendredi matin, il n'y aura pas de shiur. Ok, on y va. Sefer Bamidbar. Ok, Parashat Bamidbar, donc une paracha assez technique, quoi, mécanique, le Midbar, les campements, les chiffres, ils sont comptés. Bon, c'est une paracha, entre guillemets, un peu ennuyante, qui est Ilou. Il ne se passe pas quelque chose de très de révolutionnaire dans cette paracha. Bon, mais quand même, il faut essayer quand même. Donc, je voudrais parler d'un sujet, mais en fait, il fait toute la paracha, mais il commence par la fin de la paracha. Vous savez que la paracha donc, parle encore une fois du Midbar, du désert, la manière où ils étaient installés, les Juifs, dans le désert. On verra tout à l'heure un peu plus de détails. Et ensuite, comment ils se déplaçaient dans le désert. Tout le monde ensemble se déplaçait. Il y avait 3 cercles. Au milieu, c'était le Mishkan. Et on avançait comme ça d'un côté à l'autre. Moi, je voudrais parler du Perek Dalet dans le paracha, donc le dernier Perek de la paracha. Après, on reviendra sur le milieu de la paracha. Perek Dalet de la paracha, pour ceux qui ont le Chumash, c'est la manière comment on démontait, entre guillemets, on ne démontait pas, mais comment on couvrait les kélim, on couvrait tous les ustensiles du Mishkan pour le déménagement chaque fois. On s'installait, après on couvrait et on déménageait. Je voudrais lire quelques psukim. J'aimerais bien lire vraiment toutes les psukim. Encore une fois, on n'a qu'une demi-heure. Mais en tout cas, je vais aller rapide parce que malgré qu'il y a dans Chazal, il y a pas mal de choses dans ce qui se passe. Parce que, encore une fois, ces choses-là, il faut toujours imaginer avec une imagination d'enfant comment ça se passe, comment on couvre, déménagement, transporteur, camion, pas camion. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et chacun avait son rôle dans l'histoire. On dit la paracha, Moshe et Aaron est mort dans Perek Dalet, dans Parashat Bamidbar, Nasso et Drosh Benekeat, Pitor Benelevi, les Mishpechotam, le Beit Avotam, qui a été choisi, on verra après plus de détails, mais qui a été choisi pour transporter les Kélim du Beit Hamikdash. Kuzari dit que tous les Kélim du Beit Hamikdash, tous les Mishkan se transforment en 3, comme le corps se transforme en 3 membres. Les membres durs, il appelle, les mains, les pieds. Les membres intérieurs, mais plus rudes, c'est les riots du Mishkan, et le cœur à l'intérieur du Mishkan, c'est le Haron, le Menorah, Mamash, l'intérieur du Mishkan. Qui a été choisi pour prendre l'intérieur du Mishkan, Mamash, le cœur du Mishkan, c'est Bene Kehat. Kehat, c'est le plus important des enfants de Lévi, à part les Kohanim. Kehat, donc c'est un Yichus très fort, Kehat. Les enfants de Kehat, eux, ils vont porter, ils sont Lévi, ils ne sont pas Kohen, eux, ils vont porter les ustensiles du Mishkan quand il faut voyager d'un côté à l'autre. Ok? Pasuk Dalet, Zot Avodat Bene Kehat, Moel Moed, Kodesh HaKodeshim. Comment ça se passe? Quand il faut lever les voiles pour déménager, on baisse la parochet, on commence à couvrir le haron. Les termes sont très très intéressants. Si vous avez le chumash en français aussi, regardez, c'est très intéressant. On donne donc, on couvre avec de la peau du tachash, un animal spécial qui était fait pour ça. Ou par sous beget klil trelet mimav zaoubadam. Tout est en bleu. On pose un grand tissu bleu sur le haron et après on va porter les bâtons, les bâtons qui étaient autour du haron pour qu'on puisse porter. Le shulchan apanim, le shulchan aussi c'est comme ça, il ferait sous béguetret, on met un habit bleu sur le shulchan, comme une bâche bleue mais c'est en bas, en tissu. On couvre le shulchan apanim, la toile, ta carotte, ta capote, ta kiote, tous les ustensiles, les petits accessoires, ça rentre dans la bâche, entre guillemets, tout est couvert ensemble. C'est la même chose. Et après, tout est couvert, imaginez-vous, et on porte.
Alors, les pains du Lechem Apanim restaient à l'intérieur aussi. C'est pas qu'on vidait les pains étaient chauds et restaient pendant qu'on portait, comme, j'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui, comme le misbéach, vous n'allez pas croire, le misbéach, il y a marqué Esh Tamid Touka dans la misbéach, normalement le feu dans le misbéach, il doit être tout le temps allumé. L'otirbe, comment tu transportes le misbéach? Il y a un avis dans Chazal, Rabbi Shimon, que le feu était allumé. Pendant qu'on portait, le feu était allumé. On n'éteignait pas. Donc, ce n'est pas évident. C'est un shrout extraordinaire, comment on porte le haron. Et il y a un midrash, il y a Chazal. Magnifique comment ça se passait. Maintenant, le misbéach Chazal, le misbéach aussi, comme on l'a dit, tout était couvert en bleu turquoise. Tous les kélim étaient bien couverts. Regardez, je ne vais pas me presser, donc je ne vais pas tout lire. Ce n'est pas important pour le jour lui-même, à part l'idée, mais la définition, comment ça s'appelle, la description est très très belle dans les psukim eux-mêmes. Et j'arrive à l'essentiel de notre shiur aujourd'hui, c'est le maftir. Les 4 derniers psukim qui sont magnifiques dans notre paracha, je voudrais qu'on les voit ensemble. D'abord, Hachem el Moshe vel Aaron. Après que tout est couvert, tout est bâché, tout est prêt, attaché, avec la sangle, tout, on va partir, ça y est, on déménage, on avance. Dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe comme ça, écoutez bien cet ordre. Al tachritu et shevet mishpechot hakeati. Ne faites pas en sorte que la famille Lévi Keati, celle qu'on parle maintenant, elle meurt. Karet. Faites pas une gaffe, que cette gaffe va causer la mort de Mishpachat Keati. Mitoch Alevim, de la famille, de la tribu de Lévi. Pourquoi? Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit pourquoi. Quelle est la gaffe à ne pas faire pour pas que les Keati meurent? En revanche, il y a marqué qu'est-ce qu'il faut faire pour pas qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'on fait? Mais Zotasoulaim, donc faites quelque chose. De ce qu'on fait, il faut comprendre qu'est-ce qui peut se passer si on ne fait pas. Vous comprenez? Zotasoulaim, alors faites ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, dit le Passouk? Pour qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas. Avant que le Shevet Lévi vienne Keati pour porter, il faut qu'Aaron Banav vienne. Pour pas qu'il y ait des morts, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut que Aaron et ses enfants ils puissent décider exactement quel est le travail exact de chacun des enfants de Kehat. C'est-à-dire qu'on a le Misbéach, les Misbéchot, la Ménorah, le Aaron et le Shulchan. Qui prend quoi? Il faut un tableau Excel. Voilà, ces 100 enfants de Lévi, de Kehati, prennent la Ménorah. Les 200 autres prennent. Chacun, il y a un tableau, chacun. Si tu ne fais pas ce tableau, dit la Torah, qu'arrête. Ils vont mourir. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. On va voir ce qu'ils disent Chazal dans le Midrash. Et ça, c'est passionnant parce que c'est vraiment une préparation pour Shavuot. OK? Et après, maintenant, j'ai lu le dernier passouk d'Aparacha. C'est reparti pour une autre risque de mort. Un autre, à part le risque que je viens de dire maintenant, il faut faire un tableau Excel. Il y a un autre qui risque de mort. On finit la paracha avec ça. Velo yavou lirot kevala et kodesh vametu. À part le risque du tableau Excel, il y a un autre risque. Même si tout le monde a son rôle, bien, chacun est défini. OK, on a évité la première mort. Il y a une deuxième mort possible. C'est quoi la deuxième mort? OK. La deuxième mort, c'est quand les enfants de Kiat, par exemple, qui sont responsables sur le Haron, ils viennent, ils s'approchent du Kodesh HaKodashim et ils voient le Haron avant qu'il ait été couvert. Ça, c'est la mort. On n'a pas le droit de voir le Haron nu. Il faut qu'il le voit couvert déjà. On le voit nu dans d'autres circonstances. Mais pendant le déménagement, on n'a pas le droit de voir nu. Ce n'est pas Tzniout. La Menorah, le Misbéach, les Misbechot, le Shulchan Apanim, le Bene Kehat, attention, quand vous rentrez dans le temple, vous êtes déjà couvert, habillé, avec la peignoir. Il n'y a pas de problème de Tzniout. Sinon, on va mettre tout. OK? Et moi, je m'arrête avec vous sur ces 2 risques de mort sur les enfants de Kehat. 2 risques. J'essaie de comprendre la profondeur de ce risque. Makoresham. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Premier risque, c'est d'abord l'ordre. Avodatam ou Masaam, ça s'appelle. Chacun son boulot. Celui qui est de la Menorah, il ne touche pas le Haron. Celui qui est du Shulchan ne touche pas la Menorah. Et deuxième risque pour tout le monde. Personne ne regarde les kélim. Les kélim que le Kuzari appelle le cœur. Hein, je parle des kélim à l'intérieur. Personne ne les regarde nus. Seulement quand ils sont habillés, après vous pouvez rentrer. Ça, c'est le dernier psukim de notre paracha.
Maintenant que j'ai planté le décor, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le problème? Pourquoi il faut? C'est Bnei Kehat, c'est des Talmidei Chachamim, la classe de la classe. Chevet Lévi, ils n'ont pas participé au Vaudor. C'est la crème de la crème à mâche, des gens responsables. Pourquoi il faut tout soit calculé? Toi, tu fais ça. Mettez-vous d'accord. Hein, il prend le menorah. Demain, toi, tu prends le bisber. Pendant 40 ans, on déménage. Ma lachatz. Quel est le lachatz? Le Sforno, il écrit. Non, ça va tellement vite le temps. Le Sforno, il dit comme ça. Et après, je vais voir le Midrash. En vérité, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les deux risques de mort, chacun des risques, il y a une marloquette contradictoire dans le risque lui-même. C'est ça qui est passionnant. Chacun des risques, quand tu regardes Razal, ils se disputent, mais ce n'est pas une dispute, hein, ils pensent comme ça, contradictoire. Et vous allez voir tout de suite. Le Sforno, il dit, je ne sais pas si je vais dire le Sforno, moi je dis quand même le Sforno rapidement, mais après je vais arriver au Midrash. Le Sforno, il dit qu'il y a un risque, si on ne définit pas le travail de chacun des enfants de Kehat, il y a un risque qu'un, il pousse l'autre, et ça arrive à la mort. Parce que dans le temple, on ne se pousse pas. Et ça s'est passé une fois, dit le Sforno. La Gemara raconte dans Yoma, la fameuse histoire, où Troumat Hadeshet. Troumat Hadeshet, c'était une mitzvah que les Kohanim faisaient sur le Misber. C'est une mitzvah avec un mérite incroyable, des sgoulas, comme le sandak dans la Brit Mila. Et le Kohanim courait pour avoir la mitzvah. Et celui qui arrivait le premier dans les 4 ramotes du Troumat Hadeshet, c'est lui qui faisait. Deux Kohanim ont couru, comme ça la Gemara raconte, ils avaient la même taille, etc. Le premier est arrivé dans les 4 ramotes. Avant qu'il touche, le deuxième Kohen, il a pris un couteau, il l'a planté. Il est tombé du Misber, il a commencé à saigner. Donc il a dit là-bas, la Gemara a dit, alors qui est fautif? Il faut ramener de la Roufa, les Kohanim sont fautifs, le temple est fautif, les gens de Jérusalem sont fautifs. C'est un scandale. Et le père est arrivé, le père de ce Kohen, il a dit, Rabotai, il n'est pas encore mort le gosse, il a un couteau, il n'est pas encore tamé. Profitez d'enlever le couteau avant qu'il soit impur. La Gemara regarde la folie humaine. C'est important pour le père de savoir est-ce que le couteau il est tamé avant de savoir si son fils il est mort. Comment la religion, entre guillemets, peut passer plus que la vie. C'est insupportable, une chose pareille. Dis le Sforno, non, je ne veux pas ça dans le temple. Donc, chacun le travail. Je ne veux pas qu'on se pousse. Il prend le menorah, il prend le misber. Non, tableau Excel. Bon, c'est un peu excessif, le Sforno, je veux dire. Sincèrement. L'histoire du Cohen dans le Beth Amikdash, c'est passé une fois. Je ne pense pas qu'il y a un risque vraiment qui se tue et qui sort des couteaux. C'est un peu excessif, mais ce n'est pas complètement décalé parce que Chazal dit à peu près ça. Qu'est-ce qu'ils disent, Chazal? Alors, écoutez bien la définition de Chazal. Deux avis dans le Midrash contradictoires. Et c'est ça qui est passionnant pour moi dans l'histoire du tableau Excel. Je vais l'appeler comme ça. Dit le Midrash Rabbah. Il dit comme ça. Alors, c'est quoi le risque qu'on se pousse? Pourquoi il faut un tableau Excel? Il dit comme ça. Amar Rabbi Elazar ben Pedat. Ceux qui portaient le Aaron, il y avait le feu. Le feu physique, d'après un avis dans le Midrash, ou même le feu spirituel. C'est le Aaron. Il y a les louchot dedans. Mais il y avait le feu, Nagid le feu. Le Midrash dit le feu. Ayoun Izokin. On se blessait. Tu portes quelque chose tu portes un gaz, un barbecue avec le feu allumé, tu peux te faire mal. Et ça faisait mal, ça bouge, on se brûle, on est blessé. Comme ça, il dit le Midrash. Ayoun Izokin. On dit, oh là là, moi je ne prends pas le Aaron, je prends le Shulchan. Laisse tomber, moi je vais arriver entier, je ne vais pas arriver avec un demi-visage à la maison. Les Amenora, vous êtes à Mizbachot. Non, moi je ne touche pas le Aaron, personne ne voulait prendre le Aaron. Il y a Aaron mitbazé. Le Aaron était bazouille, comment on dit bazouille Dénigré. Dénigré, je crois. Kadosh Baruch Koes. Kadosh Baruch était énervé, mais Shuvayu mitkalim, mais Akas. Kadosh Baruch il est tué à cause qu'ils ont fait honte au Aaron. Dieu, il s'est énervé sur eux. La reine, pour pas qu'il y ait ça, on a fait un tableau et on allait au Aaron. Si c'est toi qui es au Aaron, tu vas au Aaron quoi qu'il arrive. Si tu as été nommé, eh ben, tu vas. Et tu reviens à moitié, mais tu es comme El Malasot. C'est ce qui a été décidé par Aaron Bana. Goral. Ça, c'est le premier avis dans le Midrash. Ça veut dire que quoi? C'est que d'après, écoutez bien, c'est la finesse. Ça veut dire que d'après cet avis dans le Midrash, d'après Rabbi Eliezer, les gens ne voulaient pas le Aaron. Les Kohanim fuyaient le Aaron, avaient peur du Aaron, étaient mévasés le Aaron, dénigraient le Aaron. Rabbi Shmuel dit exactement le contraire. Rabbi Shmuel dit Chas v'shalom, lo hayu bnei Kehat manichim et Aaron. Tu crois que celui qui porte le Aaron, les sgoula et le mérite et les brachot sont incroyables. Et la four, le risque, c'est exactement le contraire. Et la filmit ma'atim au contraire. Les gens, ils voulaient se blesser pour toucher le Aaron. Imaginez-vous. Et là-bas, pourquoi on se parle? Qu'est-ce qui s'est passé? Dit Rabbi Shmuel, le contraire.
אלא שמי שנושא הארון, שכרו מרובה, והיו מניחים את השולחן והמנורה. Au contraire, tout le monde dénigrait le menorah, tout le monde voulait que le Aaron. Donc dit le Midrash, dit le Passouk, non, fais un tableau Excel, comme ça, tout le monde va au Aaron, non. Seulement ceux qui ont été désignés, ils vont à Aaron, ceux qui ont été désignés vont à Menorah, Mizbachot, etc., etc. Okay. Et pourquoi c'est intéressant? Pour ça que j'ai envie de vous dire. Parce que ces deux Midrashim, regardez la marque loquette. C'est est-ce qu'ils détestent, les gens laissaient le Aaron ou les gens voulaient le Aaron? Et moi, je réfléchissais hier en lisant ce Midrash. Je dis, si je mets une caméra, qu'est-ce qu'on voyait en fait? C'est bizarre. Ça s'appelle marloquette de Metsiout. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est pas une marloquette idéologique, c'est une marloquette concrète. Concrètement, il y a un qui a raison, pas les deux. Qu'est-ce qui se passait? Les Kohanim, les Lévim avaient peur du Aaron ou ils voulaient le Aaron? Makara, Stam. Midrash contradictoire, mais quelque part, j'ai besoin de savoir. Rarement, j'ai le sentiment qu'il y en a un qui a tort dans les deux, forcément. Normalement, les Midrashim, dans les Shitot, on dit lui, il est divrei Elokim Chaim, lui, il a raison, c'est tout c'est spirituel. Mais là, je veux savoir. J'ai mis mon portable, j'ai mis mon smartphone, qu'est-ce que je vois? Ils courent ou ils se sauvent? Ils aiment le Aaron ou ils détestent le Aaron? Ils prennent le risque ou ils veulent la Menorah? Makoresham. Très bizarre. Donc le pasteur qui dit Al tachritu, faites attention de ne pas être tué. Pourquoi? Ça dépend. Deux raisons contradictoires. Ou parce qu'ils ont détesté le Aaron, entre guillemets, ou parce qu'ils étaient obsessionnels au Aaron. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ça, c'est le premier risque de mort, comme j'ai dit au début du show. Le deuxième risque de mort avec ne pas voir les kélim nus, on retrouve à peu près la même chose, la même ambiance. Deuxième risque, je mets le premier risque de côté. Deuxième risque, c'était quoi, rappelez-vous? C'est que quand ils arrivent dans le temple, il ne faut pas que les Lévim voient les habits, comment ça s'appelle? Les kélim nus. Attends qu'ils soient bien couverts. Pourquoi c'est un problème de voir les kélim nus? Alors, il y a deux avis. Alors, écoutez, j'ai commencé les shows très tard hier. C'est possible qu'il y a plein de Rishonim qui disent ça. Moi, j'ai vu chez Rachar Hirsch, chez notre ami le Rav Hirsch, c'est possible qu'il y ait des Rishonim qui disent ça. Le Rachar Hirsch et à Barbanel que Leibovitch ramène. Deux idées pourquoi c'est un problème que Kehat, les enfants de Kehat, ils voient le Aaron nu, Makara. C'est quoi le problème? Alors, c'est des Lévim, c'est Kehat. Le chevet des Kohanim quand même. Dit le Rachar Hirsch, et je pense qu'il y a d'autres qui disent comme lui, mais je n'ai pas eu le temps de voir. Dit le Rachar Hirsch, vous savez pourquoi c'est interdit de voir le Kélim nu? Je dis par cœur, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Dit le Rachar Hirsch, regardez dans les yeux, entre guillemets, le Aaron ou la Menorah tout nu, c'est les Chalelota. C'est quoi? C'est la profanée. Pourquoi? Le rôle du Lévi, c'est de laisser l'imaginaire travailler. Comme ça, il dit, ça ressemble à Rachar Hirsch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Lévi doit dire aux gens, vous savez, le Aaron, on ne sait pas comment il a l'air. C'est une imagination, c'est quelque chose d'abstrait, de spirituel, d'énorme. Moi, je vous le montre seulement, nous-mêmes, on ne l'a jamais vu. On le voit seulement couvert. Et ça permet de ne pas profaner. Vous savez, c'est un truc qu'on dit souvent sur les tzadikim, les rabbanim, les tzadikim. Il y a une phrase, chez les chassidim, il y a une phrase comme ça sur les secrétaires du rabbi. Chaque rabbi, il a un secrétaire. Chaque admour, il a un secrétaire. Il y a une phrase comme ça chez les chassidim. Tout le monde peut être mekouchar, tout le monde peut être proche du rabbi, tout le monde peut être un vrai chassid, un vrai élève. Il y en a un qui ne pourra jamais être le vrai élève du rabbi. C'est qui? C'est le secrétaire, le maskir. Pourquoi? Parce qu'il voit le rabbi dans sa chambre. C'est un peu ironique, quoi. Pour dire que les rabbins ils sont différents à l'intérieur. Mais l'idée même de dire que quelqu'un qui voit le rabbi en pyjama, entre guillemets, il pourra difficilement être son élève. Tu comprends? Dis le Rachar Hirsch, regardez le Aaron dans les yeux, ça fait. Non. Laisse l'imagination travailler, laisse regardez le Rachar Hirsch, il a des mots en hébreu magnifiques. Il dit Chadiratazo beine rucham vesicham emotam shekli hakodesh nimsaou shmiratam yichelek haikari shel tafkidam. אילו היו משאים הבטחתם החושנית, הסתכלותם בעיני בשר בכלי הקודש בזמן כיסוים הוא נפגם ואף מתחלל מילוי תפקידם זה. comprenez, c'est un chiloul. C'est un chiloul. Ça, c'est le Rachar Hirsch. Et la Barbanel dit exactement le contraire. C'est incroyable. La Barbanel dit c'est quoi la raison pourquoi on ne laisse pas les Kohanim regarder le cli lui-même? Dit la Barbanel, parce que si on regarde, on sera tellement attiré par le Aaron qu'on va s'approcher, on va le prendre au risque de mourir. Toi, t'as nefesh, comme les enfants de Aaron. Je vais être complètement émerveillé. Je vais m'annuler dans l'infini. Je vais dire, qui nefesh Adam begishto la kodesh tirsof lirot chutz mikvulo. Tu n'auras plus de limite. Tu vas rentrer dans les endroits interdits et tu risques de perdre la. Ou les kachatem tzrichim les chassot ou les halim. Alors, regardez pas, je couvre.
il y a un risque de passion, etc., qui risque de... Vous comprenez la contradiction, encore une fois? Rachar Hirsch dit que regarder le Aaron, c'est le vulgariser. Au contraire, quand tu regardes l'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Il devient vulgaire. Abarbanel, c'est exactement le contraire. Quand tu regardes l'Aaron, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie d'eux. Klotanefesh, Kdusha. Si tu vois le rabbi en pyjama, entre guillemets, pour prendre le rabbin en pyjama, au contraire, tu deviens encore plus grand élève que si tu le vois habillé. Parce qu'à l'intérieur, la Kdusha, elle est encore plus forte. Donc vous comprenez que c'est un travail. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe quand on regarde le Aaron? Ça dépend à qui tu demandes, Rachar Hirsch ou à Barbanel. Vous comprenez que les deux risques de mort dans notre paracha à la fin, c'est la même chose. D'après la première fois, dans le tableau Excel, on ne sait pas s'ils veulent le Aaron ou ils ont peur du Aaron. Et d'après le dernier risque, s'ils s'habillent, si tu vois le Aaron ou la Ménorah déshabillé, il y a un risque d'amour ou il y a un risque de détestation, et de vulgarisation et de chiloul. C'est bizarre. Ça revient, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça revient à même, c'est bizarre. Nos sages voient différemment chaque fois. Et alors, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui se passe quand je vois le Aaron tout nu? Qu'est-ce que je vois quand la Ménorah, je la vois déshabillée? Est-ce que Bnei avait peur du Aaron? Il voulait prendre le risque pour porter le Aaron ou il détestait le Aaron? Marc Koresham. Comment expliquer cette contradiction? Cette philosophie contradictoire? Il me reste 6 minutes. Je vais essayer d'expliquer ça. En réalité, et comme ça on se prépare à Shavuot aussi, c'est une belle achana à Chag de Shavuot. En réalité, il y a un Rachar Hirsch et un Ramban. Ils disent quelque chose de nifla. Nifla. C'est quoi le Mishkan? Le Mishkan, on parle du Mishkan avec les Kelim. Le Rachar Hirsch dit la fin de Sefer Shemot. Quand le Mishkan est fini là-bas, il y a un petit passage dans Rachar Hirsch et le Ramban, il le dit dans la Hagdama de Bamidbar aussi. C'est Rabbi Shelechama. Il dit comme ça, le Rachar Hirsch. Il dit comme ça. Quand tu regardes le Mishkan d'en haut, alors vous savez, je voulais rentrer dans les détails, comment ça se passait dans le temple avec les cercles, mais je n'aurai pas le temps. En tout cas, dit le Rachar Hirsch, quand tu décortiques un peu ce qui se passe dans le Mishkan, tu vas trouver quelque chose d'incroyable. C'est quoi? Tu vas trouver que le système mishkanique, il est identique au système de Har Sinaï. Ça veut dire que le Mishkan, le système qu'il y avait autour du Mishkan, il était le même que le système qu'il y avait Shavuot autour de Matan Torah quand on a reçu la Torah. Pourquoi? Il dit comme ça. Keshem, c'est les Marbar Har Sinaï, je crois que Hashem al Har Sinaï. Il y a marqué dans Har Sinaï que Dieu s'est installé dans la montagne, Kenaya dans le Mishkan, le Shachanti Betocham. Dieu est installé dans le Mishkan. Pas que ça. Keshem, c'est les Marbar Har Sinaï, Vechaseu Anan, Shachet Yami, Vaikra Moshe Bayom Hashem Bitoch Anan. Dans Har Sinaï, Dieu il a parlé de Bitoch Anan dans le Anan, dans le nuage. Karne Markan, le Mishkan, c'est la même chose. Rappelez-vous, Moshe n'arrive pas à rentrer dans le Mishkan parce qu'il y a plein de nuages. Et après, Moshe, il parle du Hanan. Le même système. Vaikra Moshe Vaidaber Hashem, Mitoch Hanan. Comme dans Har Sinaï. Donc, quand tu regardais, si tu es un enfant, tu regardes le Mishkan, tu as un déjà vu avec quoi? Avec Har Sinaï. Mikan dit Rachar Hirsch, qu'en vérité, quand le Mishkan était dans le Mishkan, c'était Matan Torah tous les jours. Y compris quand on le transporte. Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah, Matan Torah. Je vous dis, ce n'est pas seulement le chidouche de Rachar Hirsch. Le Ramban, il prend d'autres comparaisons. On dit le Ramban, je vous dis dans les mots pour aller vite. Il dit comme ça, que Moshe Mishkan Mugbal, Bamidbar, Biglal, Kidushato. Le Mishkan, on n'avait pas le droit. C'est pour ça que je voulais vous montrer le plan du Mishkan. On n'avait pas le droit. Il n'y avait que Moshe Rabbeinu. Il y avait 4 cercles. Le Mishkan était Kadosh. On ne touche pas. Bazar Akarev, Yumat. Celui qui rentre dans le Mishkan, il mourait. On trouve le même terme dans le Har Sinaï. Auto d'avoir Har Sinaï. Bigbal Taïtam, ça vive les morts. Ishamrou lachem alot bar, kol anogia bar, mot yumat. Celui qui touche la montagne, bof, il meurt. Donc, dit Ramban, c'est mamash, haïnoir, Mishkan, Har Sinaï. Et si cette comparaison elle est vraie, moi je vais essayer de répondre aux questions qu'on a posées. Donc, ça veut dire à Botaï que le Mishkan, c'est quoi? Le Mishkan, c'est Matan Torah. Le Mishkan, c'est la Torah tous les jours. Et je pense, à Botaï, si je me permets, je pense qu'en réalité, le Mishkan, comme la Torah, elle vit avec une contradiction. Elle habite cette contradiction dans l'ADN de la Torah. Il y a cette contradiction qu'on a vu dans le Midrash, qu'on a vu chez Rachar Hirsch, chez Barbanel, et je vais expliquer. Et c'est quoi cette contradiction? Laissez-moi vous ramener cette petite Gemara et après on a tout compris.
La Gemara, elle dit quand Moshe Rabbeinu était là-haut dans le mont Sinaï, il a reçu la Torah, le premier Luchot, le pasuk qui dit. Les Daber, quand il a fini de finir, il a reçu la Torah, il a reçu les Luchot de Akadosh Baruch. Rashi dit, la Gemara, elle dit, c'est quoi Kechaloto, Kekalato, comme une kala, ça veut dire quoi? Il dit comme ça, la Gemara, en Nedarim. La Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch il a donné la Torah à Moshe comme un cadeau. Pourquoi comme un cadeau? C'est dur à croire. D'ailleurs, c'est quoi la contradiction de la Torah? Pourquoi comme un cadeau? Parce que Moshe ne comprenait rien. 40 jours et 40 nuits, Pashut, Omevin Klum, Lomed Vishocheach, Lomed ou Meshakra, comme ça dit la Gemara. Il ne comprend pas. Comment tu peux apprendre en 40 jours une Torah que ça fait 2000 ou 2500 ans qu'on n'a pas compris encore 50 Torah Tachem Temima, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit qu'elle faire. C'est quoi les Temima? C'est qu'on ne l'a même pas touché. Elle est vierge, la Torah. Là. En 2500 ans, on n'a même pas touché cette Torah. Comment Moshe Rabbeinu peut avoir en 40 jours? Dit la Gemara, Moshe Rabbeinu a reçu comme un cadeau. C'est quoi la différence entre un cadeau et un salaire? Un salaire, tu mérites. Un cadeau, tu ne sais pas ce que c'est. Aucun rapport. Tu reçois un cadeau, un papier cadeau fermé. Ok, ça y est. Plus que ça, le Yerushalmi, il dit, écoutez bien, cette définition est incroyable. Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu a reçu la Torah comme un cadeau? Pour donner espoir aux Tipshim. Ce qui est Tipshim, les gens bêtes. Ils disent, c'est trop difficile la Torah. Il y en a un autre qui était 40 jours et il n'a rien compris aussi. Incroyable. C'est-à-dire que la Torah est inaccessible complètement. C'est un cadeau. Même Moshe Rabbeinu ne comprend pas la Torah. De l'autre sens, comment tu peux dire un truc pareil? La Torah s'appelle Torah de Moshe. Tous les chidushim qu'il y aura jusqu'à la fin des temps, Moshe Rabbeinu il a appris au Mont Sinaï, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait le chidush. Alors d'un côté, c'est la Torah de Moshe. Zichru Torah de Moshe Avdi. C'est sa Torah à lui. De l'autre côté, il n'a pas compris un mot. Comme une kala qui reçoit un cadeau de son khatan. Alors Moshe, il a la Torah, il a compris la Torah, il a enseigné la Torah. Moshe Rabbeinu ou Moshe Chasé Shalom, comme les Tipshim de Yerushalmi. Rien du tout. Donne-moi le cadeau, je prends Moshe Kibel ou Messara. Moi, je fais juste la traduction. Comment on peut comprendre cette traduction? Et Rabotai, je pense, dans la minute qui me reste, que cette contradiction-là, c'est toutes les contradictions qu'on a vues aujourd'hui. La Torah, la Torah elle-même, tu veux savoir c'est quoi la Torah? C'est cette contradiction. D'un côté, Racharir, il a raison. La Torah, elle est inaccessible. Celui qui pense la Torah, celui qui regarde la Torah, il pense qu'il vulgarise la Torah, c'est Chilou la Torah. Tu penses que tu as compris la Torah, toi? Tu penses à un Tamid Chacham? C'est Chilou Hashem de dire ça. Impossible. Dis-le Racharir, si tu vois la Torah et tu penses qu'elle Chilou Hashem, elle est inaccessible. Laisse-la dans l'imaginaire. De l'autre côté, dit Abarbanel, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, tu ouvres cette Torah, c'est vrai qu'elle est Ensof. C'est vrai qu'elle mais tu prends tu rentres dans la Torah, tu as trouvé ta place, tu as ton chidouche. Chacun a sa place et chacun peut s'évanouir dans la Torah. S'épanouir dans la Torah. Qui a raison? Les deux, ils ont raison. S'il y a un sentiment qui va sur l'autre, ça s'appelle karet. Il faut vivre avec l'idée que c'est ta Torah et vivre avec l'idée que c'est jamais la tienne. Elle est trop grande. Il faut vivre avec l'idée que le Aaron, il brûle, comme le Midrash dit. Et aucun Lévi veut s'approcher du Aaron, il brûle trop. Il est trop profond. Torah de Moshe, Sod, la Kabbalah, les kélim intérieurs, c'est inimaginable. De l'autre côté, il faut se battre pour toucher le Aaron. Parce que chacun, il a sa part dans la Torah quand même. Comment t'expliquer cette contradiction? Je ne peux pas. Mais c'est cette contradiction qui fait que tu es un bon juif. C'est que tu es avec une Torah j'ai même, ce matin, j'ai dit, je vais écrire en français pour avoir cette définition. Tu appartiens à une Torah qui ne t'appartiendra jamais. En français, j'ai un mot en français que j'arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Vis avec l'idée que c'est à toi qui ne sera jamais à toi. Ta Torah qui ne sera jamais la tienne. Cette contradiction-là, ça c'est Torah Tashem Tenima. Ça c'est Moshe Rabbeinu. Ça c'est Torah de Moshe. Et c'est pour ça que ce port du Mishkan, il vivait avec cette contradiction magnifique dans le Midrash. D'un côté, tout le monde veut le Aaron. D'un côté, le Aaron, il brûle. Les Rabotai, ceux qui étudient la Torah, ils savent ces sentiments qu'on a. D'un côté, on est attiré par la Torah. On aime la Torah. De l'autre côté, on est déprimé parce qu'on dit oh là là, j'ai encore loin, j'ai rien compris, il y a encore du chemin. Cette contradiction, cette frustration, ça, c'est Bnei Kehat. Ça veut dire transporter le Aaron. Ça, c'est transporter le Mishkan. Voilà, Rabotai. À demain.